Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 1er juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a animé ce samedi 1er juin 2024 dans la mi-journée un point de presse à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Il s'agissait donc pour le Premier ministre d'informer l'opinion publique sur les retombées du Niger lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement BADA, qu'il a pris donc une assemblée générale auquel le Premier ministre a pris part, qui c'était à Nairobi au Kenya. Je propose de suivre Ali Mohamed Lamine. Ce qu'il faut retenir en gros, nous avons à la fin justement de cette mission, nous pouvons dire qu'à ce jour, notre pays a repris intégralement sa coopération avec l'ensemble de la collectivité internationale. Et c'est le lieu de le dire ici et de remercier tous ceux qui ont contribué. Malgré la modicité de nos moyens, nous avons pu faire face à l'appurement des arriérés qui constituaient un obstacle pour la plupart de ces institutions. À ce jour, on rend grâce à Dieu et le chef de l'État qui a soutenu cette démarche. Cela nous permet aujourd'hui de reprendre les investissements, c'est ça le plus important, le retour à la normalité. Nous pourrions revenir plus en détail si vous le souhaitez bien, un peu plus tard. Nous avons une mission du FMI qui est là, qui en principe prend fin, et nous ferons un point et vous serez invités pour avoir beaucoup plus de précision. C'était là donc l'intervention du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, juste à son retour de travaux de l'Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement tenue en fin de semaine à Nairobi, donc c'est au Kenya. En fin de la semaine écoulée, le ministre béninois des Mines a séjourné au Niger dans le cadre d'une rencontre avec le WAPCO et les autorités nigériennes. Ce Premier ministre béninois a sollicité une audience avec le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, pour transmettre un message donc du président Patrice Talon du Bénin. Une audience donc qui n'a pas eu lieu car le général Tchani n'a pas jugé utile d'accorder cette audience, ce qui a suscité une sortie médiatique du président béninois Patrice Talon, qui n'a pas donc aimé ce refus d'audience. Je propose de suivre un extrait de son intervention. Le président Tchani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Je peux vous rassurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin. Et de manière plus concrète, s'agissant des deux points qui ont été évoqués à Niamey, en l'occurrence, les équipements complémentaires du pipeline amenés par le partenaire chinois et en attente au port de Cotonou pour être acheminés au Niger, je veux réaffirmer que le Bénin reste disponible à accorder toutes les facilités possibles à la société WAPCO pour l'acheminement effectif des 10 équipements sur le Niger. Quant au chargement du pétrole au terminal de Sémé, je suis particulièrement peiné d'observer les déconvenues que subit le partenaire chinois du fait de l'impossibilité d'opérer le chargement du pétrole en raison du défaut des formalités douanières. Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de la protestation
et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé. Ce temps est passé pour tout le monde. Et il n'y a plus rien qui justifierait aujourd'hui que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. Suite donc à cette sortie médiatique du président béninois Patrice Talon, le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, n'a pas hésité donc de répondre au président béninois Patrice Talon. Selon Lamine Zen, le Niger maintient toujours sa position face à ce pays. On l'écoute. J'ai suivi cette conférence ou cette réaction à la presse en présence de l'ambassadeur de Chine. On reviendra un peu plus en détail quand nous collecterons tous les éléments de réponse nécessaires. Mais avant, je pourrais vous dire que en suivant cette conférence, nous relevons peut-être une ou deux choses qui peuvent étonner. La première, c'est de dire qu'il y a eu refus de recevoir le ministre béninois en charge des mines qui est arrivé. Il a été bien reçu par son homologue et le chef de l'État que j'ai personnellement eu a donné instruction pour que le ministre de la Santé puisse recevoir le ministre pour qu'il puisse prendre le message. Le ministre de la Santé, c'est un membre du gouvernement. Il est membre du CNSP. Il est colonel-major. Et donc, il est digne de recevoir un message destiné au président. Si le jour-là, le chef de l'État, le général Tchani, n'était pas disponible, c'est parce qu'avec toutes les équipes de sécurité, ils étaient en train d'analyser la situation de l'attaque qu'il y a eu à Boni. Et on sait d'où viennent ceux qui sont venus provoquer le désordre et la désolation. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, quand le chef de l'État béninois dit que le contenu de son message était un message d'apaisement, alors qu'il précise que c'est pour annoncer que tant que la frontière n'est pas ouverte, rien ne saurait se faire, sachant pertinemment que la position de notre pays est le maintien de la frontière fermée pour raison de sécurité, on s'interroge qu'est-ce que ça veut dire, sachant que nous avons cette position et dire que c'est un message d'apaisement. Il faut s'interroger. Le troisième et dernier élément, il n'a pas fait cas du renvoi par nos représentants du port. Nous avons des inspecteurs qui y étaient. La police béninoise a été chargée de les chasser. Ça, vous le savez. Est-ce que cela est normal? Dans les accords, à la fois bilatéraux et tripartites, il faut que toutes les parties soient présentes au moment où on doit faire les chargements. Mais si on chasse nos représentants, dites-moi, est-ce qu'il faut charger le brut nigérien à l'absence de nos témoins qui sont nos dignes représentants? Donc on reviendra un peu plus en détail. Nous continuons à dire que le Niger n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive. La responsabilité de notre pays, c'est l'observation stricte de tous les accords qui ont été signés, à la fois avec les Chinois, mais également avec le Bénin. Le temps de passer donc à cette réaction des Nigériens, toujours par rapport à la situation tendue entre le Bénin et le Niger. Je propose de suivre la réaction de ces quelques citoyens. Je crois que le Bénin, ils sont obligés. Ils n'ont pas d'autre issue. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ils sont obligés de revenir à de meilleurs sentiments. Parce que si nous prenons la Chine est un des grands investisseurs au Bénin. Alors, ils ne peuvent pas faire du mal aux Chinois. Sinon, vraiment, et encore, il y a aussi le soulèvement du peuple. Tout le peuple béninois était contre cette décision, en tout cas de Talon. Il était obligé de fléchir. C'est pas de son gré, hein. Talon prenait le Bénin comme une propriété à lui. Donc le peuple était contre cette décision. Et c'est de continuer d'être vraiment soudé, parce que le peuple béninois et le peuple nigérien, c'est des peuples qui sont unis.
les Béninois ont pris femme au Niger, les Nigériens ont pris femme au Bénin. Donc c'est le mariage qui fait la société, qui fait la famille. Maintenant pour le peuple nigérien, c'est de continuer à être calme, à être vraiment très vigilant, surtout au gouvernement, d'être vigilant, d'être à l'écoute du peuple. Parce que le peuple est toujours avec le CNSP. Ils ont activé l'accord qu'ils ont signé avec la Chine, parce que selon les explications, il y a eu du Premier ministre, il y a eu un accord bilatéral avec le Niger, un accord bilatéral avec la Chine, un accord tripartite avec la Chine, le Niger et le Bénin. Il faut qu'il y ait une négociation entre les deux pays parce que nous sommes condamnés à rester ensemble et à vivre ensemble. De part et d'autre, nous avons des compatriotes. Ceux de Gaïa dépendent beaucoup de Malanville et vice-versa. Donc on est obligé à un certain moment de regarder nos peuples, de ne pas écouter d'autres personnes. Le peuple béninois et le peuple nigérien sont des frères. Que les autorités, chacune de leur part, ne se versent pas à suivre. De toutes les façons, elles sont les plus concernées. Parce que ce que nous autres citoyens peuvent voir que c'est anormal, politiquement, les politiciens, s'ils voient que c'est normal, ils doivent prendre la décision qui sauvera les deux États. C'est là donc les réactions de quelques citoyens nigériens sur la situation qui prévaut actuellement entre les autorités nigériennes et béninoises. Parlons du sport dans cette édition. Et c'est pour parler de l'équipe nationale du Niger, le MENA, qui a procédé hier vendredi 31 mai 2024 au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT à son dernier entraînement au Niger avant de s'envoler ce samedi 1er juin 2024 pour la République démocratique du Congo, RDC, et où le MENA national va affronter l'équipe de ce pays, le Diable Rouge du Congo, un match à préparation donc, qui s'inscrit dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les poulains de Badou Zaki ont quitté Niamey avec un esprit de gagner. Ismaël Mouni. Le MENA national affrontera les Diables Rouges du Congo le jeudi 6 juin prochain à Kinshasa, et c'est là dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'équipe du Niger se prépare activement pour cette rencontre, comme en atteste le sélectionneur. On travaille dans un bon climat, une ambiance formidable, et on prépare pour le match qui rentre dans les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Congo. Déjà, on a 3 points, c'est pas mal, et on veut plus, sachant que le Congo c'est une équipe ou c'est une sélection qui mérite tout le respect, et nous sommes prêts de retour avec un bon résultat. Et moi je suis confiant avec mon staff, avec mes joueurs, d'arracher notre objectif qui est primordial, c'est de la qualification pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Et aussi pour la Coupe du Monde, on sait que c'est un groupe difficile, un groupe qui tient le 4e sélection du monde, c'est le Maroc. C'est difficile, mais on va être pas une équipe facile pour tout le monde. On va se battre pour notre chance et on va être une équation difficile pour toutes ces équipes qui sont dans notre groupe. Les poulains de Badou Zaki peaufinent leur technique avant le match. Les joueurs demeurent optimistes, comme l'explique le capitaine Katokore Abdoulaye. Nous venons juste de finir le stage ici. On a eu une semaine intense. Le moral, ça va très bien. Les jeunes ils sont conscients. On sait qu'on doit tout faire pour garder notre 2e place, qui est très important pour nous. Mais nous savons que
tout le peuple est derrière nous. Ils attendent vraiment un meilleur résultat et nous allons tout donner aussi pour avoir ce résultat-là. Durant toute la semaine, on a beaucoup travaillé et puis avec les joueurs qui sont ici, vraiment il y a la confiance et puis j'ai confiance aussi en eux, on a beaucoup bossé. D'abord nous leur souhaitons bienvenue et nous allons tout faire aussi pour les aider pour l'intégration de l'équipe. Inch'Allah ça va aller. Déjà c'est une équipe joueuse, ils jouent vraiment le foot, nous savons déjà sur quoi nous partons. Maintenant c'est à nous de rester sur nos gardes et comment attaquer le match aussi. Cette dernière séance d'entraînement du MENA national s'est déroulée en présence du président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, le colonel-major Djibril Hamidou Himadi Pelé. Rappelons que le Niger occupe la deuxième place avec 3 points derrière le Maroc dans le groupe G. Donc le MENA national va jouer son match pendant la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le jeudi 6 juin 2024 à Kinshasa avec le Diable Rouge du Congo. Bonne chance aux représentants du Niger. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.